Dupond-Moretti, ministre de la Justice, et Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, ont visité hier après-midi la prison de Muret, c'est au sud de Toulouse, en compagnie de grands chefs d'entreprise françaises. Ils souhaitent que les patrons confient une partie de leur production à des détenus, alors que le pourcentage de détenus travaillant dans les établissements pénitentiaires français est passé d'environ la moitié dans les années 2000 à seulement un tiers aujourd'hui. Un travail carcéral qui facilite la réinsertion et que la réinsertion permet d'éviter près de 50% des récidives. D'où notre premier débat, faut-il développer le travail carcéral? Et vous êtes 80,6% à dire oui. Avec nous, Dominique Raimbourg, ancien député socialiste et ancien président de la commission des lois. Bonsoir. Bonsoir. Et je rappelle, la dernière fois où je vous ai invité, ça avait été avec beaucoup d'émotion, puisque vous êtes un des deux fils de Bourvil, et on avait parlé de votre père, c'était il y a un peu plus d'1 an. Est-ce que les chiffres annoncés par Elisabeth Borne sur le travail et la non-récidive sont justes, Dominique Raimbourg? C'est-à-dire qu'on ne mesure pas très bien la relation entre le travail et la non-récidive, mais on pense que quelqu'un qui travaille, qui sort formé, a plus de chances de ne pas récidiver que quelqu'un qui sort sans être formé, et puis sans aussi avoir amassé un petit pécule. Cela dit, ça reste assez compliqué. Le travail en prison, c'est grosso modo 20 000 personnes sur les 70 000 qui y sont. Il y en a à peu près un petit peu plus d'1 millier qui travaillent pour les établissements, pour des ateliers de la pénitentiaire qui vendent de la production, notamment de la numérisation. Et puis, il y en a grosso modo 10 000 qui travaillent pour la prison, c'est-à-dire des cuisiniers, des peintres, ceux qui distribuent, qui font le ménage des couloirs, ceux qui distribuent les repas dans les couloirs. Et puis, il y en a à peu près 9 000 qui travaillent pour des concessionnaires, c'est-à-dire des entreprises qui confient des travaux. Toute la difficulté, c'est de trouver des gens aptes à l'emploi. Et puis alors l'autre difficulté, elle est centrale, c'est que la surpopulation carcérale a repris dans les maisons d'arrêt, dans lequel il y a environ 48 000 détenus sur les 70 000, et il y a 130 détenus pour 100 places. Donc c'est des établissements qui ont beaucoup de mal à fonctionner, dans lesquels sont incarcérés, notamment les courtes peines, les gens condamnés à moins de 2 ans, et les courtes peines, ce sont souvent les gens les plus désinsérés, parce que les courtes peines, ce sont des gens qui ont été incarcérés une première fois, puis réincarcérés, ce sont des multiréitérants. D'accord, alors Dominique Raimbourg, restez avec nous, on va vous appeler pour le son sur votre portable, parce qu'il y a quand même un bruit de fond qui est assez dérangeant pour nos auditeurs, on vous rappelle tout de suite. Philippe Bilger. Je ne suis pas persuadé de partager la même vision pénitentiaire que monsieur le député Raimbourg, mais en tout cas, je suis heureux de constater qu'à la fin du quinquennat, on s'occupe enfin d'un problème sérieux en matière pénitentiaire. J'ai toujours entendu parler de l'importance du travail en prison, et avec ma trop longue expérience, malheureusement, j'ai su qu'il était rare et que parfois on faisait accomplir aux détenus des travaux sans l'ombre d'un intérêt. Par exemple, on leur faisait confectionner des confettis. Il est évident que si, même tardivement, on parvient à améliorer le travail pénitentiaire, on favorisera un petit peu le rapport du détenu avec l'honnêteté et le futur qu'on espère, évidemment, sans délinquance. Ça n'empêchera pas forcément la récidive, mais c'est l'un des moyens les plus simples pour essayer de restaurer l'honnêteté d'un détenu. J'ajoute que c'est beaucoup plus important que tout ce qu'on fait récemment pour l'exécution des peines, qui consiste en réalité à faciliter les sorties, ce qui n'a pas grand sens. Dominique Raimbourg. Oui, alors je ne sais pas si vous avez entendu grosso modo la présentation des chiffres. La difficulté, c'est, je le disais, tout ça intervient dans des maisons d'arrêt surpeuplées et on a du mal à mettre au travail les gens qui en auraient le plus besoin, c'est-à-dire les gens le plus désinsérés. Et puis on explique aussi la diminution du travail par la crise de l'emploi. Là, on a eu dans une période où on cherche des employés, des salariés. Donc ça peut effectivement repartir. La pénitentiaire est sans doute beaucoup plus
regardantes qu'avant sur la qualité du travail, où parfois c'était des travaux sous-payés et qui étaient des travaux où certains s'usaient à la tâche. Enfin, j'ai souvenir d'un détenu qui faisait des casiers pour attraper du poisson en fil de fer. Il a fallu que les surveillants lui disent d'arrêter. Il avait les deux mains enflées tellement il essayait de travailler pour essayer de travailler à la tâche prévue. Donc maintenant, je pense que c'est moins comme ça. Notre avocat Philippe Deveul, vous connaissez bien le milieu carcéral vu votre métier. Oui, je le connais, j'y vais parfois. Je tiens à saluer Monsieur Rimbourg, député, et vous dire quelle affection je porte à votre papa et qui est parti beaucoup trop tôt et que j'ai toujours beaucoup de délices et de plaisir à revoir à chaque fois qu'il passe à la télé. Maintenant, voilà, c'est dit. Je sais que vous êtes un député humaniste et je vous salue pour cette raison. Je tiens à dire que l'oisiveté est la mère de tous les vices et qu'en prison, il vaut mieux qu'une personne ait la possibilité de travailler, d'autant que lorsqu'on fait de la prison, on dit payer sa dette vis-à-vis de la société. Donc, c'est pas un non-sens que de trouver un emploi ou d'avoir un emploi en prison, d'autant que les peines de prison sont souvent accompagnées d'amendes. Et donc, si je crois que si l'on peut, je ne connais pas les projets ou les textes qui seraient reliés à ce projet, mais si l'on pouvait donner la possibilité aux prisonniers de payer pour ces amendes, ce serait aussi une possibilité, à mon avis, tout à fait juste et qui serait dans le sens de la justice. Il n'y a pas de honte au travail et je crois que si ça peut mettre de l'ordre dans la tête vis-à-vis d'un délinquant ou d'un criminel de travailler pour se réinsérer par la suite, c'est tout à fait honorable et digne. Dominique Rimbourg. C'est déjà en place, puisque sur le salaire que perçoit le détenu, il y a une saisie pour le montant des amendes, et puis il y a une saisie pour le paiement des victimes lorsqu'il y a des victimes. Il y a des infractions sans victimes. Bon, souvent ils sont insolvables, les mises en cause ou les condamnés. C'est la CIVI qui s'occupe à payer les dommages. Commission d'indemnisation des victimes. Des victimes qui payent les dommages pour les victimes bien souvent. Mais vous éclairez, en fin de compte, monsieur le député, vous éclairez une sorte de doute que j'avais sur la question et ça va plutôt dans le bon sens. Oui, ça va plutôt dans le bon sens, oui, tout à fait. Et alors, ce qui va dans le bon sens aussi, c'est la création de l'agence du travail d'intérêt général. C'est-à-dire que l'ensemble du travail pénitentiaire maintenant est passé sous l'égide de l'agence du travail d'intérêt général, ce qui fait qu'on a un organisme qui cherche des postes de travail pour que certains condamnés effectuent une peine à l'extérieur sous forme de travail d'intérêt général, et puis par ailleurs s'occupe du travail en détention. Donc c'est le dedans et le dehors qui est pris en charge en même temps, et il va se créer une plateforme des postes de travail d'intérêt général, et désormais les avocats auront accès à cette plateforme, ce qui fait qu'en plaidant, ils pourront proposer une condamnation pour leurs clients en disant voilà, vous pourriez condamner monsieur un tel à une peine de tant d'heures de travail d'intérêt général, et il y a un poste qui est libre à tel endroit et ce qui lui irait assez bien. C'est tout à fait acceptable. Alors, il y a quand même encore pas mal de difficultés parce que pour les travaux d'intérêt généraux, il faut être formé, encadrer ce type de public n'est pas forcément facile. Et parfois, on a un souci, c'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui déclare arbitrairement qu'il faut développer le travail d'intérêt général, mais qui en fait ne travaille pas sur la réalité de l'accueil qui peut être mis, de la formation des personnels qui pourraient encadrer ces personnes, parce que ça n'est pas aussi simple. Deuxième chose, il y a aussi des soucis de formation. Très souvent, les détenus sont des gens qui ont très peu de compétences ou un niveau de formation extrêmement bas, et en plus une capacité à respecter des horaires, à accepter l'autorité, finalement à s'insérer dans quelque chose de social qui est extrêmement compliqué. Et donc, le travail en prison, ça doit aussi aller avec de la formation et avec une certaine forme d'éducation pour parfois des gens très jeunes qui n'en ont pas beaucoup, notamment très souvent les courtes peines. Je me souviens de directeurs de prison qui expliquaient que les pires prisons à gérer étaient celles qui accueillaient les courtes peines parce que c'était souvent des gens qui n'avaient que très peu de repères, que très peu de codes, et qu'avant de pouvoir mettre quelqu'un au travail, il fallait quand même qu'il les connaisse un minimum de codes. Est-ce que là-dessus, il y a aussi une véritable réflexion pour que ce but qui est louable et qui est tout à fait que l'on salue, ne soit pas la énième annonce, mais soit inséré dans une vision un petit peu claire et à la fois des populations et des capacités qu'on a à les faire
travailler, et travailler y compris pour l'intérêt général. Dominique Rimbourg. Les courtes peines, c'est toujours ce qui est le plus difficile à gérer parce que c'est le public le plus désinséré. Maintenant, dans les prisons, il y a aussi des gens qui sont tout à fait insérés, notamment parce que il y a aussi une répression de choses qui n'étaient pas punies autrefois, c'est-à-dire tout ce qui est la délinquance sexuelle. Et l'on voit arriver des professionnels. Dans une prison, il peut y avoir, j'ai des exemples en tête, un kinésithérapeute, un prêtre, un avocat, un notaire, un médecin et des gens qui sont aussi relativement insérés. Alors c'est vrai que c'est plus facile avec des plus longues peines parce que c'est des gens qui d'un seul coup peuvent entamer une formation et retrouver une compétence en prison. Mais la loi pour la confiance dans la justice qui a été votée le 18 novembre, c'est un continuum. Ça fait des années qu'il y a des efforts en direction du travail et en direction d'un travail le plus qualifié possible parce que à l'extérieur, il y a de moins en moins besoin de travaux sans beaucoup de qualifications. On demande quand même une certaine formation. Et puis, on demande effectivement ce que vous disiez, madame, des capacités de savoir-être, c'est-à-dire venir travailler à l'heure, se lever le matin, venir travailler à l'heure, et ce qui, pour certains incarcérés, est une nouveauté surprenante. Alors, justement, Dominique Rimbourg, quand on lit les conditions de travail, le salaire en moyenne, c'est 40% du SMIC. Et plus ils sont qualifiés, plus ils sont payés. Avec le temps, leur rémunération passe de 4,82 € l'heure à 15 €. Est-ce que c'est finalement pas de la concurrence déloyale pour les entreprises ? Non, parce que avant de passer, le SMIC c'est 45%. Maintenant, la règle c'est 45% du SMIC, et avant de monter, il faut réussir à effectuer des tâches qui sont des tâches. Enfin, c'est quand on est payé à la tâche, et alors là, on réussit à être payé un peu plus. Mais grosso modo, on n'est vraiment pas extrêmement bien payé. Alors cela dit, on est logé, nourri, chauffé, éclairé. Donc c'est des conditions assez différentes, mais ça représente pas une concurrence déloyale. D'autant plus que pour les employeurs qui sont en concession, c'est-à-dire ceux qui donnent du travail à l'intérieur, pour ces employeurs qui sont en concession, il y a des contraintes qui sont assez lourdes. Il faut venir chercher la marchandise avec un camion, il faut que le chauffeur il fasse vérifier que le camion ne contient rien et qu'il passe sous les miroirs. Personne ne s'évade en dessous, etc. Personne ne s'évade en dessous, il y a le miroir. Ça veut dire que l'entrée du camion, ça prend 1 heure. À la sortie du camion, ça va reprendre 1 heure. C'est des contraintes qui sont assez lourdes. Oui, ça c'est sûr. Philippe Deveul. Quand vous dites ça, ça fait penser au film Le Cerveau où il y avait votre papa qui jouait et qui faisait sortir Belmondo de prison. Oui, c'est vrai. Il avait creusé un tunnel, je crois. Il avait creusé un tunnel et il s'est bien réinséré, Belmondo. Après, non, mais quand on parle de travail dans les prisons, on parle pas d'esclavage ou d'esclavagisme, hein, on parle de choses de la vie en disant que ces personnes doivent se reconstruire autour d'un travail qui les reconditionne pour une réinsertion future ou à la sortie de leur emprisonnement, hein, de leur incarcération. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de complexe à avoir sur un tel sujet qui, à mon avis, est plutôt positif. Et comme vous dites à juste titre, monsieur le député, c'est que beaucoup sont surpris du monde du travail en arrivant en prison. Parce que le problème qui mine notre société, c'est ce monde facile de l'argent qui est nourri par la drogue, par le marché des stupéfiants et qui mine, qui est un véritable cancer pour notre pays. Dominique Rimbourg et après Céline Pina. Alors tout à fait. Alors cela dit, avant la drogue, là c'est un nouveau marché qui gangrène une partie des quartiers. Avant, il y avait l'argent facile de ceux qui étaient les braqueurs de banque. Oui. Donc c'était aussi une source de financement malhonnête et qui gangrénait beaucoup de choses. Cela dit, moi j'ai une expérience un peu amusante. Dans une toute petite maison d'arrêt, il y avait un homme qui était en train de fabriquer la grille de la détention, c'est-à-dire la grille qui fermait la prison de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'était un soudeur qui était incarcéré et il était en train de la terminer, sa grille. Et j'attendais dans le couloir parce que je devais rencontrer un client et alors, il me présente la grille, il me dit regardez, c'est moi qui l'ai faite. Elle est pas mal quand même. Et en fait, il avait fait des barreaux derrière lesquels il se trouvait, mais il en avait trouvé une certaine fierté. Et c'est normal d'ailleurs, elle était drôlement bien sa grille. Mais bon, évidemment, elle l'enfermait. Mais la fierté du travail lui faisait oublier le fait que finalement c'était la grille derrière laquelle il se trouvait. Céline Pina.
Sur la question de la concurrence déloyale, ce que les concessionnaires qui donnent du travail aux prisons expliquent très souvent, c'est qu'effectivement il y a des contraintes, mais il y a aussi, j'allais dire, une moindre productivité de ces travailleurs-là, et donc qu'il est assez logique que finalement les prix soient plus bas que des prix du marché. Et visiblement, au contraire, les concessionnaires invitent le gouvernement à faire attention sur la question de la rémunération, parce qu'il se pourrait que si les rémunérations étaient trop augmentées, eux ne puissent plus faire ça, puisqu'ils le font souvent dans le cadre de ce qu'on appelle la RSE des entreprises, autrement dit responsabilité sociale des entreprises. Autrement dit, le fait de faire travailler soit des personnes handicapées, donc qui ont une productivité moindre, soit des prisonniers qui ont aussi le même souci, et que ça fait partie en fait d'une autre manière de gérer le travail. On part au 0800 26 300 300 direction la Haute-Garonne. C'est là où était d'ailleurs le garde des Sceaux et la ministre du Travail hier à Muret. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous, merci de me donner la parole. Avec plaisir. Donc, bien entendu, je suis un peu candide dans ce sujet, mais je pense qu'il est aussi, on parle d'ensauvagement, et ce qui me fait peur à 54 ans, c'est que j'ai l'impression que ce débat-là, on l'a depuis 35 ans et que rien n'avance. C'est exactement pareil sur la dérégulation du travail en Europe. Sur plein de sujets, et alors ça peut être dû à mon âge, mais je me rends compte que si on ne prend pas le mal à la racine, à un moment donné, on n'y arrivera pas. Donc là, on est sur du curatif. Et dans votre débat, j'ai pas entendu à un moment donné une réflexion, si vous voulez, sur le préventif. Alors, pas sur le préventif, mais on ne peut pas, par exemple, comment motiver un chauffeur qui gagne 100 € par jour à 14 ou 15 ans pour jeter des pierres sur nos gendarmes et nos policiers. Un chauffeur, c'est celui qui contrôle, qui regarde à l'entrée de la cité, pour nos auditeurs qui ne le savent pas. Voilà, en gros, à partir de 14 ou 15 ans, il prend 100 € par mois, ça fait 3 000 € par mois. Moi, j'ai 54 ans, je touche 2 400 €. Comment voulez-vous motiver ce jeune-là pour aller travailler? Donc, je pense que les peines doivent être adaptées au type de délinquant. Je ne suis pas compétent pour le dire, mais on ne peut pas traiter des gamins entre 15 et 18, et en fonction du type de délinquance, je dirais, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, que la prison fasse mal? Alors mal, on est d'accord, pas physiquement, mais à un moment donné, je ne sais pas comment le prendre. Et j'entends pas personne. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Eh ben, Jérôme, merci beaucoup à faire réagir Dominique Rimbourg. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Jérôme qui dit c'est vrai que le travail, quand on est chouf ou chauffeur, comme on dit, à l'entrée d'une cité à 3 000 € par mois, évidemment net d'impôts et de cotisations sociales, c'est sûr que le travail à 4,80 € de l'heure, ça vous fait pas trop rêver, quoi. C'est sûr, mais alors d'une part, c'est un calcul théorique, il faut avoir du travail tous les jours. D'autre part, il faut supporter d'être 10 heures par jour planté dans un hall d'immeuble. Et en prime, c'est un monde épouvantable que le monde des stupes. C'est-à-dire, c'est un monde d'une violence terrible, puisqu'il n'y a pas d'autre régulation que la violence. Et donc, il faut réussir à se faire payer. Si on ne réussit pas à se faire payer, ça se règle par la violence, ça se règle éventuellement par des échanges de coups, des règlements de compte. Et ce monde-là, c'est un monde horrible. Et puis, on a en plus du mal à en sortir, parce que si on se fait arrêter, à ce moment-là, on a causé la perte de marchandises, et quand on ressort de prison, on a ce qu'on appelle des dettes de shit, ou des dettes d'autres choses. Et donc, il faut se recommencer pour rembourser des dettes. C'est un engrenage qui est un engrenage terrible. Ça, c'est le premier point. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas, c'est loin d'être aussi attirant que 1 000 € par jour. C'est effectivement, ça attire 100 € par jour. Ça attire énormément de gens. Et puis, en plus, après, il y a tout un problème que connaissent tous les voyous, c'est que l'argent, il faut le blanchir. Oui. Et que quand on a de l'argent liquide, ça, c'est une chose. Mais après, comment on réussit à en transformer ça en bien, en amélioration de la vie? Je ne me les plains pas. J'ai dit, mais ça, c'est un problème. Deuxième chose, la prison fait mal. La prison fait mal. Quand on est à 3 dans une cellule de 10 mètres carrés, on n'est pas bien. Merci beaucoup Dominique Rimbourg, ancien député socialiste et ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Verdict sur Twitter. Faut-il développer le travail carcéral? Vous dites oui à 82%. Tout de suite, notre quiz présidentiel.